D'un point de vue sociétal, il s'agit de 11 millions de personnes qui est aidant, qui aident un proche en perte d'autonomie, maladie, handicap. Les 4 piliers en fait importants pour les aidants, c'est premièrement les trouver. Et en fait, un aidant n'est pas du tout quelqu'un qui va s'exprimer, il va dire « Ah, je suis aidant, j'aide ma maman, j'aide ma fille handicapée ou j'aide une personne gravement malade ». Néanmoins, il va s'épuiser. Donc, avant qu'il soit complètement épuisé, il faut véritablement trouver cet aidant, le repérer. Deuxièmement, avec la nouvelle loi sur la reconnaissance des aidants, le congé proche aidant, le plan Agir pour les aidants, il y a de nombreux dispositifs qui permettent effectivement de l'accompagner. Troisièmement, ce qui est très important sur les aidants, c'est la bonne santé des aidants. Parce que s'il est en forme, comme tout le monde, si vous voulez rendre service, il vaut mieux que vous soyez en forme. Et en plus l'aider, la personne aidée, la personne vulnérable, va en pâtir aussi. Donc il faut impérativement que l'aidant, on suive sa santé d'une manière très précise. Et je dirais le 4e pilier, par rapport au 5e risque qui est arrivé, qui a été voté le 7 août 2020, ce 5e risque, en fait, parle de perte d'autonomie. Donc si les aidants sont en pleine forme, ils font acte de solidarité nationale, donc tout ça, ça a été chiffré, ça permettra de faire une contribution pour l'ensemble de la nation et non pas une dépense. Lorsque la loi d'adaptation de la société au vieillissement est arrivée en 2015, on a créé les comités départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Vous soyez une petite mairie, que vous soyez une mairie importante, une association, vous pouvez déposer des demandes de subventions par rapport à, ça s'appelle la conférence des financeurs départementale, qui va vous accompagner si vous avez un sujet très précis, effectivement, dans le cadre du repérage, de l'accompagnement. Il y a de l'argent, ça fait partie de l'action sociale, ça fait partie de la compétence des départements. On a un référentiel qui est, somme toute, assez simple, qui est bien structuré, c'est le plan Agir pour les aidants. 17 propositions précises qui vont, comme je vous disais, de la santé au répit. Il y a un nouveau métier, c'est le relayage, voire le care manager. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Concernant les mairies, il faut aussi, si vous voulez, informer tous les élus, parce qu'en fait c'est très transversal. Ça va de l'économie sociale et solidaire, ça va du handicap, ça va à la santé, ça va aux seniors, ça va aux jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes aidants. Dans le plan Agir pour les aidants, on parle de lieux labellisés aidants pour avoir de l'information. Quadriller votre territoire où, je sais pas moi, tous les 5 km, il y a au moins une information sur les aidants. Que ça soit forcément à la mairie, dans le kiosque, à la boulangerie ou dans la salle d'attente du médecin ou à l'hôpital. Nous vous donnons rendez-vous Place des Aidants qui est au pavillon 2-2. Et l'accueil se fera au stand D35 où Inda sera pour vous servir et vous informer.